Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies du mois d'octobre, hein, pour les signes astrologiques. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les signes d'eau, donc le scorpion, poisson, cancer. Bien sûr, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc je vais vous prendre un message du jeu de votre destin. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, vos commentaires et vos likes, hein. Et puis, je voulais souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, je vais vous prendre un message du jeu de votre destin. Je vous rappelle également, c'est une guidance. Oula, il y en a un peu trop, hein, une guidance générale. Alors, un petit message pour les signes des scorpions, poissons, cancer pour le mois d'octobre 2021. Hop. La famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à vos décisions, à vos prises de parole, hein, pour certains aussi qui voudraient agrandir leur famille, on vous dit vous êtes prêts, hein, vous pouvez aller de l'avant, hein, on vous respecte, hein, vous êtes une personne qui est entendue, respectée et qui est écoutée. Donc faites-vous confiance, hein. Plus vous êtes en accord avec vos idées, avec vos pensées, avec votre cœur, et plus vous êtes une personne, voilà, vous actez le fait d'être cette personne-là, et vous êtes ce que vous êtes. Écoutez-vous, ayez confiance en vous, et prenez les bonnes décisions, prenez les décisions avec justesse, avec réflexion, hein, et là, vous ne vous tromperez pas dans ce que vous voulez faire, et surtout, vous pourrez aller sur votre chemin de vie serein. Donc voilà pour nos amis Scorpion, Poisson et Cancer, hein, les signes d'eau pour 2021, octobre. Alors, on commence. Alors, les énergies pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre mois se termine bien, que les choses avancent pour vous, hein. Alors, oula. On va prendre celle qui est tombée. Alors, pardon. Alors, nous avons la force. C'est un mois où vous allez être prêt, hein, à aller de l'avant. Vous vous sentez fort et forte, hein. Vous êtes prêt vraiment à acter et surtout à mettre en place vos projets, hein. Pour certains, certainement, vous avez des démarches administratives à faire, ou alors ça peut vouloir dire aussi que vous avez cette force au sein de votre travail, hein. Et pour d'autres, il y a de la déception pour ce mois-ci. Hop là, alors on va prendre celle qui tombe. Alors nous avons la réconciliation, l'abondance. C'est un petit peu comme si vous vous réconciliez avec vous-même, en fait, hein. C'est comme si vous aimiez la personne que vous êtes maintenant, parce que vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, quels sont les projets, les festivités. Vous me direz si vous les voyez bien. Nous avons la paix, la force, hein, qui revient, hein, donc ça confirme bien, hein. La tour également qui revient, le savoir, les plaisirs. Oh, je pense que vous allez avoir un joli mois. L'élévation. Alors, on va regarder un petit peu en dos deck, hein, ce qu'il y a. Alors,
La corde. Alors pour certains, vous devez peut-être que vous vous sentiez tenu, retenu par une situation, après que vous mettez un petit peu dans ce que vous vivez, hein, professionnel ou personnel, hein. Il y a une situation qui vous lie, vous vous sentiez entravé, hein, pour pouvoir certainement avancer, pour pouvoir faire ce que vous vouliez. C'est comme si vous ne pouviez pas faire un pas en avant, que vous étiez obligé d'être dans ce schéma-là, hein. Vous vous sentez tenu, hein. Et à force de discussion et de sagesse, vous avez réussi à vous projeter, hein. Vous n'avez plus eu peur. Vous réussissez à détacher ces chaînes, hein, pour justement aller de l'avant, hein, pour justement voir un petit peu ce qui se passe plus loin, hein. Ne pas rester dans... ne pas avoir peur de l'inconnu, hein. Accepter de justement de sortir un petit peu de cette sécurité, hein. Vous avez peur un petit peu de changer les choses, hein. Mieux vaut tenir que courir, hein, en fait, hein. Et là, vous allez quand même, à force de discussion avec des proches à vous, avec des personnes compétentes, des personnes qui vous certainement, qui vont vous soutenir, hein. Vous prenez, voilà, vous avez cette sagesse de justement aller de l'avant, justement de vous projeter, hein, de vous détacher de ces chaînes, hein, de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, de sortir également de votre isolement, hein. Peut-être que vous avez eu des déceptions parce que vous avez été un petit peu déçu. Vous avez fait confiance à des personnes et vous vous rendez compte que ces personnes-là vous ont trahi ou alors n'étaient pas ce qu'elles devaient être, hein, elles devaient pas. Donc, voilà, peut-être que vous avez fait dans le passé le choix d'écouter certaines personnes qui finalement vous ont isolé un petit peu de vos projets de vie, hein. Mais là, voilà, avec la sagesse, avec des discussions, vous réussissez à briser ces chaînes, hein, et à aller de l'avant. Alors, en carte principale, ici, hein, en énergie principale, vous avez la force, hein. Voilà, vous avez la force, donc vous retrouvez cette vitalité, hein. Vous sortez un petit peu de cette soumission, hein. C'est peut-être aussi une soumission voulue, hein. Peut-être que vous êtes dans un travail, dans une situation qui vous convenait, ou alors parce que tout était cadré, réglé, voilà, programmé, et vous ne vouliez pas justement vous aventurer vers l'inconnu, hein. Mais là, vous trouvez cette force quand même, hein, pour pouvoir, peut-être pour certains, pour pouvoir changer de travail, hein, changer de travail. Aller vers un nouveau travail, vers quelque chose qui va vous élever, hein. Vous allez aller vers une élévation. Vous avez peut-être besoin d'une formation, hein. Vous avez peut-être besoin de rajouter des cordes à votre arc pour justement aller vers ce nouveau projet, hein. Mais votre force, c'est que justement, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller de l'avant et vous êtes, voilà, vous êtes réconcilié avec vous-même, hein. Ouais, vous avez fait la paix avec vous-même, hein, pour certains. Vous avez fait la paix avec vous-même parce que peut-être que vous vous êtes reproché de rester dans cet état un petit peu de complaisance, hein. Peut-être que vous reprochez un petit peu de ne pas avoir ce courage d'essayer de monter des échelons, hein, de laisser un petit peu votre confort et votre cocon pour justement aller de l'avant, aller plus haut, justement prendre des risques pour une élévation, hein, une belle élévation, hein. D'ailleurs, que vous allez faire, puisque vous allez la fêter, cette élévation, hein. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, mais de l'abondance autant morale que matérielle. Ça va vous remplir, ça va vous apporter un savoir aussi, hein. Ça va vous apporter une paix intérieure et extérieure, hein. Et vous allez redécouvrir les plaisirs un petit peu des challenges,
Voilà, les plaisirs des challenges pour justement aller de l'avant. Voilà, ce challenge en fait, vous êtes fait confiance et vous vous respectez et vous êtes fier de voir que vous pouvez y arriver. Vous pouvez aller plus haut que là où vous êtes. Hein. Vous pouvez vous détacher de ce cocon, un petit peu de ce confort. Hein. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous avez eu une augmentation et qui va vous mener à un poste plus élevé, ou alors un projet qui va vous amener vers quelque chose, vers une élévation, quelque chose que vous allez fêter, vous allez faire la fête pour une promotion, pour peut-être le projet, voilà, ou alors les premières récoltes des fruits, des premiers fruits de ce que vous avez semé. Hein. Donc pour certains, vous pouvez avoir une élévation. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous êtes dans un... vous avez cette paix intérieure, hein. À la fois la paix et la force peut-être pour des papiers administratifs. Vous retrouvez cette paix. Peut-être que vous avez il y avait des décisions, il y avait des papiers administratifs que vous attendiez, ou peut-être même des petites procédures et tout. Et là, vous retrouvez la paix. Voilà, vous réussissez à aller au-delà de cela et à régler vos problèmes, à régler. Et pour d'autres également, il y a une réconciliation. Alors autant ça peut être dans le sentimental que dans le professionnel. Hein. Il y a une réconciliation avec un partenaire, une partenaire, une réconciliation qui va vous apporter dans le sentimental beaucoup d'amour, hein, et dans le professionnel une abondance, c'est-à-dire vous rajoutez vous rajoutez quelque chose dans votre projet qui va vous apporter de l'abondance et vous fêtez cet événement. Ça peut vouloir aussi fêter une réconciliation, hein, peut-être vous unir, hein, suite à une réconciliation, vous officialisez votre relation et vous fêtez cela. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez faire une formation. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous aviez envie alors peut-être pour un nouveau travail ou pour un nouveau projet, hein, vous avez besoin de faire une formation pour justement accéder à un échelon, hein, au-dessus. Mais c'est quelque chose qui vous plaît, c'est une activité qui va vous plaire. Hein. Vous allez vraiment faire ça avec plaisir. Hein. C'est quelque chose qui vous touche, hein, au plus profond de vous. Hein. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous plaire et ça va être joindre l'utile à l'agréable. Hein. Et pour d'autres, vous retrouvez cette paix parce qu'il y a une réconciliation. Hein. Vous avez pris conscience et connaissance que vous avez besoin d'un retour vers le passé, hein, pour justement retrouver cette paix. Hein. Ou alors peut-être même vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier comme on avait vu tout à l'heure, vous êtes fier d'avoir brisé ces chaînes justement pour aller de l'avant. Vous êtes fier de votre décision et vous vous rendez compte de la force que vous avez. Hein. Peut-être vous étiez un petit peu... en léthargie, peut-être endormi, ou alors vous vous reposez sur vos lauriers et finalement vous étiez dans dans un cheminement qui vous convenait, mais voilà, qui était linéaire, et que là vous êtes réconcilié avec vous-même et peut-être avec vos savoirs. Vous vous êtes rendu compte en fait que vous aviez des connaissances enfouies en vous qui pouvaient vous amener à une élévation. Et c'est votre force en fait, hein, voilà, c'est cette force qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est vraiment pour nos amis signes d'eau, scorpion, poisson, cancer, pour ce mois d'octobre. Vous allez vraiment prendre conscience de vos capacités. Vous allez prendre conscience que là où vous êtes, c'est pas votre place et que vous pouvez faire mieux et que vous pouvez aller plus haut. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, hein, on vous disait, hein, voilà, essayez, voilà, sentez-vous juste, écoutez-vous pour justement être à la place qui vous est destinée. Voilà pour le premier message. Alors, on va continuer.
c'est un beau, vraiment, vraiment un beau début, un beau mois d'octobre hein, pour nos amis signes d'eau, hein, Scorpion, Poisson, Cancer, hein, octobre 2021. Donc on va continuer pour voir un petit peu, pour approfondir les énergies de votre mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes d'eau. Hein. Regardez, hein, on a vu, il y a une transformation. Hein. Vous êtes vraiment dans une transformation. Il y a quelque chose qui vous allez changer. Vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même. Vous allez aller vraiment de l'avant. Regardez, un mouvement, choix, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui vont vous mener vers vraiment vers ce qui vous tient à cœur, vers la place où vous devez être. Hop là, alors. Oui, regardez, vous allez réaliser votre souhait. Hein. Vous avez vraiment un beau jeu, hein, les signes d'eau ici. Hein. Ouais. Voilà, l'éveil. Vous prenez conscience que vous êtes capable d'aller plus haut. Vous prenez conscience que vous pouvez réaliser vos souhaits. Vous avez cette force en vous. Alors, on continue pour les énergies, pour nos signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, pour le mois d'octobre 2021. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, prenez ce qui fait écho. Regardez, récolte matérielle. Vous allez prendre des décisions qui vont vous transformer déjà vous, hein, au sens propre et au sens figuré, qui vont transformer votre façon de travailler, qui vont peut-être vous ouvrir, vous éclairer vers des choix que peut-être vous aviez enfouis en vous et que vous n'osiez pas. Parce que vous pensiez que vous n'en étiez pas capable, mais en fait, vous êtes capable. Vous avez la force et vous avez le savoir pour vraiment vous transformer et aller réaliser, faire des choix et des décisions qui vont vous amener vers des réalisations qui vous font plaisir en plus. Alors, que nous disent? Oui. Vous avez vraiment été patient, voilà. Vous avez été patient, vous avez été patient, puis déjà vous étiez dans une situation où vous étiez dans l'acceptation, hein, mais on vous dit, voilà, maintenant, il est temps, vous êtes prêts. Vous avez le déclic, hein, vous avez la science pour faire des choix, prendre des décisions et aller de l'avant. Voilà, des décisions que vous allez vraiment prendre avec sagesse. Hein. On retrouve la sagesse, on retrouve la transformation et l'éveil. Vous avez un très beau jeu. Hein. Vraiment, ben, regardez. Regardez. Nouveau commencement. Et vous avez cette sagesse. Vous avez eu la sagesse d'être patient, la sagesse de vous transformer, de vous écouter, voilà, d'écouter, de sortir, hein, on l'avait vu tout à l'heure, de sortir de cette peur, hein, cette peur d'aller conquérir le monde, hein, conquérir l'univers, hein, mais c'est quelque chose que vous allez faire et vous allez être récompensé, vous allez être là où vous devez être, vraiment ça va vous épanouir, vous allez en faire la fête, hein. Vraiment on retrouve vraiment les cartes un petit peu de l'oracle de Mathéès, hein. Donc ici on vous dit qu'il y a une transformation, hein. Vous avez cet éveil, vous prenez cette conscience que vous avez besoin d'aller de l'avant, hein. Donc il y a cette transformation qui s'évolue, vous faites des choix, vous avez des décisions, vous bougez, hein, après une patience, après voilà, une réflexion, après de la sagesse, hein, vous faites ce choix, hein, choix d'un nouveau commencement, choix de nouveaux projets, choix d'aller vers la réalisation de vos souhaits et vous allez vraiment récolter. Voilà, matériellement, ça va être vraiment de l'abondance pour vous. Vraiment, vous allez aller vers de l'abondance, vers quelque chose qui est fait pour vous, hein. Quelque chose qui va vraiment
qui va être bon pour vous, qui va vous ouvrir des portes et vous allez retrouver cette force qui est en vous, voilà, que vous aviez un petit peu endormi, mais qui va se réveiller. Et vraiment, vous allez obtenir vraiment des récoltes matérielles grâce à cette transformation et aussi grâce à cet éveil. Très très beau mois d'octobre pour les signes d'eau. Alors, nous allons faire le sentimental. Pour nos amis Scorpion, Poisson, Cancer pour le mois d'octobre 2021. Pour l'instant, vous avez vraiment un très très beau jeu. Alors, je vais faire deux tas, un tas pour les célibataires et un tas pour les couples. Vous me direz si en commentaire si ce tirage vous plaît, si ça vous convient, si voilà, n'hésitez pas, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker. Alors, on va faire le premier tas. Voilà, remettre, enfin, on va prendre 3 cartes pour les célibataires, on va prendre 3 cartes pour les couples et on va prendre, voilà, 3 cartes pour la généralité, pour les triangulaires plutôt. Bon, là, on a l'harmonie, hein. Alors, on est dans une énergie d'harmonie, hein. Alors, nous allons voir pour les célibataires. Nous avons l'alchimie, le contrat, la passion. Ici, ça veut dire, ça peut vouloir dire, enfin, ça veut dire pour certains, hein, bien sûr, que pour les célibataires, vous allez faire une rencontre, hein, ou vous l'avez déjà rencontré, une rencontre qui va vous passionner, hein, quelque chose de passionnel, une alchimie, peut-être votre âme sœur, hein, votre flamme jumelle. Donc, vous allez faire cette rencontre où vous l'avez déjà rencontré, il y a une très belle alchimie entre vous, et c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui vous remplit d'amour, hein. Il y a une abondance de sentiments, d'amour, de tendresse, de bonheur. Et c'est une histoire qui va vous amener vers un engagement. Cette alchimie va vous amener vers cet engagement. C'est-à-dire vous allez vraiment vous reconnaître, il va y avoir beaucoup d'amour, c'est quelque chose, il y a un lien indéfectible entre vous, hein. Vous êtes vraiment en symbiose, en alchimie, c'est votre âme sœur. Et voilà, pour nos amis célibataires, hein, pour le signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, on vous dit que vous allez faire une rencontre ou que vous êtes déjà dans une rencontre. C'est quelque chose qui est passionnel, c'est quelque chose où il y a une alchimie et c'est quelque chose qui va vous amener vers un engagement. C'est une histoire qui va durer. C'est une histoire qui va peut-être vous mener au mariage ou alors à officialiser cette relation. Voilà pour nos amis célibataires. Donc, on va voir pour le couple. Alors, pour le couple, nous avons la purification, l'école de la vie et le lâcher-prise. Bon, ici dans le couple, vous avez peut-être besoin un petit peu de lâcher un petit peu, de déposer un petit peu vos bagages émotionnels, hein. Vous êtes peut-être dans... vous êtes peut-être pas... Vous êtes des fois pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais vous avez besoin aussi de vous retrouver, de retourner à l'essentiel, à ce qui vous a uni. Vous avez besoin aussi un petit peu de vous vider la tête et de vous vider l'esprit, peut-être en faisant des choses différentes ou en essayant chacun de votre côté un petit peu de vous épanouir aussi personnellement, parce qu'un couple ne veut pas dire aimer les mêmes choses, voir les mêmes personnes. On a chacun un petit peu
même dans une vie sociable, on a peut-être des intérêts qui diffèrent de l'être aimé. Donc, vous avez peut-être besoin de vivre chacun un petit peu ce qui vous passionne, hein, pour mieux vous retrouver, pour pouvoir peut-être partager, pour qu'il y ait quelque chose, un sang neuf, une énergie neuve dans votre couple, hein, qui va vous réveiller et puis vous ramener aux raisons pour lesquelles vous êtes ensemble, hein. On vous dit quelles que soient les expériences, c'est un apprentissage pour vous. Tout le long de la vie, on apprend, on évolue. C'est des escaliers sur lesquels on marche pour pouvoir s'élever, hein. Donc, laissez les choses se faire et tout ira bien. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin, c'est pas la rupture, c'est juste ce besoin de lâcher prise et de vous recentrer chacun sur vous, sur ce que vous aimez faire, pour ne pas, pour pouvoir rester dans cette fusion, mais dans une fusion de liberté quand même, bien sûr dans l'encadrement du couple, mais cette fusion où vous avez besoin de vous sentir vivre aussi, voilà, de vivre aussi un petit peu pour vous, hein, de vivre des choses à deux, mais de vivre aussi des choses pour vous. Voilà un petit peu pour nos amis Scorpion, Poisson, Cancer pour les couples. Et on va voir un petit peu, hein, pour les triangulaires. Alors, les triangulaires, il y a un changement qui va s'effectuer, hein. On vous dit que bon, pour certains, vous papillonnez un petit peu, hein, vous avez plusieurs conquêtes, hein, je parle vraiment pour les triangulaires, hein, ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, mais il va y avoir du changement, hein. Vous allez, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, mais qui dure, hein, qui est un peu limite sérieuse, hein, qui est une vraie relation à côté, hein. On vous dit peut-être de garder, de lever un petit peu le pied, hein, de garder ce cœur léger et joyeux. Peut-être que vous avez besoin aussi de changement, besoin de papillonner, parce que c'est ce qui vous permet d'accepter peut-être votre vie officielle, hein. Vous avez peut-être besoin de ces petits moments volés, hein, de ce petit jardin secret pour pouvoir justement supporter, ou alors c'est une aide peut-être pour votre couple, hein, officiel, hein, d'avoir des moments à vous, hein. Mais bon, pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y en a un de vous deux qui a plusieurs relations à côté, hein. Faut dire ce qui est, hein. Voilà, vous avez des conquêtes nombreuses, hein, parce que vous papillonnez et que pour vous, voilà, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'aller d'une personne à l'autre, hein, et de pas vraiment être dans une relation durable, dans quelque chose qui est en parallèle avec votre vie de couple, hein. Vous n'avez pas envie peut-être d'avoir un amant ou une maîtresse officielle, hein. Vous avez envie de changer, hein. Voilà ce que ça vous dit. Que ce soit ce qui est la généralité un petit peu dans le sentimental, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples ou alors pour les triangulaires, vous avez besoin de cette harmonie, hein, pour rayonner, hein. Voilà, vous avez besoin de cette harmonie pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir aussi vivre vos sentiments et vivre votre bien-être. Vous avez besoin d'harmoniser les choses pour pouvoir justement être bien, être en paix avec vous-même, et puis aussi en paix et en harmonie avec les personnes qui vous entourent au niveau sentimental. Voilà pour le sentimental. Donc on va prendre un petit message. Alors nous allons prendre un petit message des portes de l'intuition, hein. Un dernier petit message. Alors, un petit message pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer pour le mois d'octobre 2021. Alors, un petit message. Voilà. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous dit de réfléchir
à ce que vous voulez dire, de, 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 de bien choisir, voilà, de bien choisir vos mots, d'être dans vraiment, vous êtes quand même, vous êtes maître un petit peu de votre état d'esprit. Hein. Si vous êtes dans le positif, si vous ne communiquez que positivement, vous ne récolterez que du positif. Hein. On vous dit de bien faire attention à ce que vous dites, peut-être à autrui, peut-être même si vous avez quelque chose sur le cœur, choisissez les beaux mots pour pouvoir parler, régler vos comptes. Choisissez aussi les beaux mots pour pouvoir faire une déclaration. Choisissez les beaux mots aussi pour pouvoir vous investir et pour pouvoir vous élever vers quelque chose de plus grand. Hein. Ayez cette bienveillance, ayez cette gratitude et ayez ces mots qui vont vous apporter du bien-être déjà pour vous, et que si ça vous apporte du bien-être, si ces mots sont beaux, si les mots qui sortent de votre bouche sont beaux et sont en alchimie et en connexion avec votre cœur, vous ne pourrez que apporter du bonheur aux personnes qui les recevront. Voilà pour mes amis signes d'eau, scorpion, poisson, cancer pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à me dire si en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez aimé. Voilà, je vous dis à très très vite. Profitez de ce très beau mois d'octobre. Hein. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, de la réussite, de l'amour et beaucoup de jolis mots. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.